Bonjour tout le monde, ici c'est Ponzi Web. Voilà, je vous retrouve après une longue durée d'absence vu des contraintes professionnelles. Je suis là et aujourd'hui je vais achever ou bien enchaîner par le tutoriel, le nouveau tutoriel qui sera consacré sur les bases de données orientées objets. Déjà, la nouveauté d'aujourd'hui, je viens de préparer un petit cours qui est très simple, très clair et facile pour, bien sûr, vous faire comprendre un peu de quoi l'environnement et de quoi il s'agit. Et à la fin, bien sûr, je vais le mettre sur la description, je vais l'uploader sur la description de la vidéo. Donc, comme le titre, bien sûr, qui est là devant vous, ça sera, donc nous allons se focaliser sur les bases de données orientées objets. Donc voilà directement, on enchaîne sur le plan ou bien qu'est-ce que je vais vous montrer, vous expliquer. Donc les objectifs, ce seront c'est quoi un SGBD, pourquoi bien sûr un SGBD objet et pas relationnel par exemple, les bases de données objets. Donc nous allons également voir les objectifs de création de type et nous allons essayer d'utiliser le type dans un autre type, comment l'utiliser et comment faire une insertion, une interrogation sur une table et un alias et comment, je vais vous montrer comment utiliser un type objet dans une table et bien sûr à la fin un bref travail pratique qui va bien sûr vous montrer le TP ou bien l'exemple qu'on va travailler dessus. Donc voilà, je commence directement. C'est quoi un SGBD? Le système de gestion, bien sûr, c'est un système de gestion qui permet de gérer les bases de données, comme par exemple MySQL, PHP, MyAdmin, etc. PostgreSQL. Et dans notre cas, ça sera Oracle. Donc c'est un système qui gère les bases de données, qui simplifie la gestion avec une représentation comme un modèle relationnel. C'est une représentation relationnelle entre tables. Et un langage dédié, bien sûr, le langage qui sera SQL ou PLSQL généralement. Donc, il gère également des aspects qui sont très importants, la sécurité, bien sûr, l'accès aux fichiers, les privilèges et l'aspect multi-utilisateur. Ça veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent, bien sûr, se connecter à la fois et faire les opérations souhaitées. Donc pourquoi on utilise ou bien on choisit un SGBD? Car il est capable généralement de traiter des éléments de structure complexes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment définir des structures complexes ou bien les types, un schéma. Généralement c'est comme une classe, des attributs et des opérations et un body, un corps qui permet de gérer ça. Et également, il permet de traiter des opérations sur les éléments, comme des opérations de type CRUD, ajouter, supprimer, etc. sur une table. Et bien sûr, des pointeurs qui font des relations, comme l'héritage, par exemple. Donc ça, généralement, pourquoi on le choisit? Parce que c'est ce qui nous intéresse, les points forts. Les bases de données objets. Donc il y a les types utilisés généralement sur les bases de données objets sont des types standards qui sont déjà existants implicitement sur la base de données. Classiques, les types qui sont varchar, number, date, etc. Et les types utilisateurs, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les types qui sont définis explicitement par nous, par l'utilisateur ou bien le concepteur de la base utilisée comme des types standards. Donc on appelle aussi ces types utilisateurs des types objets car ils ont une structure complexe qui peuvent contenir des opérations. Donc ça, ça c'est ce qui nous intéresse, ce sont les types, bien les structures complexes et je vais vous montrer ça, vous allez comprendre bien sûr rapidement après le TP. Alors maintenant on passe directement, on enchaîne comment on peut créer le type de cette façon, create type. Et on donne le nom, bien on peut nommer le nom de ce type as object et bien sûr on définit la structure de ce type, les attributs si vous voulez, le nom et le type number, le numéro pardon, la rue par exemple, etc.
Alors, comment on peut intégrer un type ou bien l'utiliser dans un autre type? De cette façon, ça c'est un exemple qui reflète une table relationnelle. Et bien sûr, on définit les colonnes, les champs. Et on peut ici, comme vous voyez, sur la quatrième ligne, on peut intégrer un type. Le type adresse, on peut le nommer, donner un nom de type tAdresse qui a été déjà défini en premier lieu. Excusez-moi, qui a été déjà défini ici, on peut l'intégrer ici. Voilà. Alors, comment on peut faire une insertion du type dans une table? C'est très simple. Toujours avec les commandes classiques de SQL, insert into le nom de la table value. Ça, c'est juste un exemple qui peut refléter ça. On peut mettre, bien sûr, on met notre champ. Et ici, sur la colonne qui correspond au type, on utilise le constructeur de cet objet, entre parenthèses, et on met les champs adéquats avec ce constructeur. Voilà. Alors, comment faire une interrogation? C'est très simple. On peut extraire les données ou bien interroger les données d'une table via, bien sûr, la commande select sur SQL. Mais ici, le nouveau, bien la nouveauté, c'est l'utilisation d'un alias. Un alias qui est ici sur notre exemple la lettre E, qui fait référence à la table. Et pour faire un select, bien sûr, il faut mettre l'alias point le champ ou bien la colonne de cette table. Il faut bien préciser un alias de cette table. Voilà comment on peut maintenant utiliser un type et le définir comme une table. C'est très simple. On crée une table, le nom de cette table, on peut le nommer n'importe quoi, of tAdresse, le nom du type qui a été, ou bien le structure complexe qui a été déjà défini. Alors là, je passe directement pour vous faire, bien vous dire ce qu'on va faire en pratique. Généralement, ça sera trois choses essentielles. On va commencer par créer un type. On va essayer d'insérer des données. Je vais vous montrer comment et extraire ces données. Donc l'exemple que j'ai choisi pour vous, c'est très simple. Donc, il s'agit d'une structure d'une société, on peut nommer ça, qui a un code de société, un nom, un libellé et bien sûr une adresse. Et cette adresse, il s'agit d'un type qui est déjà, parce que la société elle peut avoir un ou plusieurs adresses et ces adresses, bien sûr, ils ont des informations, des structures bien précises. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit, comment on peut définir les types, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et on passe directement sur notre TP. Alors, j'ai choisi un SGBD, le Toad for Oracle. Donc, dessus, je vais bien sûr mettre en place les commandes et vous montrer un exemple plus concret de type. Voilà, comme vous voyez, ça c'est l'interface de Toad for Oracle. Je me connecte à mon schéma. Vous pouvez voir bien sûr que vous pouvez le télécharger sur internet, c'est gratuit. Voilà, donc là c'est l'interface de Toad. Donc je vais sur mon schéma, ici. All my schémas, voilà, ici bien sûr tous mes schémas qu'il existe, des tables, etc. Donc sur l'éditeur, je vais commencer par mettre les requêtes. Donc l'objectif de mon TP, je reviens, c'est de créer ce schéma, bien ce type, de type société. Alors la première des choses, je vais commencer à définir un schéma de type adresse. Donc create type de cette façon, je vais nommer tAdresse as object et je mets les champs adéquats. Donc j'ai un numéro, adresse et ville. Donc le numéro, je vais mettre un abrégé num number de type number. Une adresse, pardon, je vais mettre ADR de type varchar et je mets une taille par exemple de 50, une ville, la ville de type varchar, varchar 2 ou bien varchar, de préférable varchar 2.
et avec une taille de, par exemple, de 15. Voilà. Contrôle entrée. Voilà. Donc je viens de créer mon type. Je peux le remarquer ici sur mon interface graphique. Donc sur la partie Object Type. Donc voilà. Voici mon type. Alors dès que j'ai créé mon type T-adresse, je vais maintenant créer le type général qui englobe ce sous-type. Donc create type société, T-société, pardon. T-société as object. Et je vais définir ce que j'ai. Donc j'ai le code number. Donc j'ai le code, le nom, les libellés. Le nom varchar 2 avec une taille par exemple de 15 et le libellé. Libellé par exemple de 10. Pardon. Varchar de 10. Et là, vous allez remarquer, je vais mettre mon type. Pardon. Adresse, pardon. Je vais nommer adresse de type quoi? De type T-adresse. Voilà. Donc c'est comme ça, on peut bien sûr utiliser un type sur un autre type. Voilà. Donc je vais m'assurer, est-ce que j'ai mis le bon? Voilà, T-adresse. Contrôle entrée, voilà. Et vous allez remarquer directement, après un refresh, voilà, voici mon type de type société, ce qui m'intéresse le plus. Alors là, je vais faire des insertions. Je vais vous montrer comment insérer les données sur le... pardon, avant ça, il faut créer bien sûr la table. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de définir un type et un autre type qui, bien sûr, qui va l'englober. Et là, je passe sur la troisième phase qui sera la création de la table du type société. Donc, create table société of T société. Voilà. Et vous allez voir sur la partie maintenant table. Voilà. Voici ma table. Voilà. Le champ qui constitue ma table. Le code, le nom, le libellé et une adresse de type T-adresse. Et ici, bien sûr, les données. Donc, je peux insérer directement via la commande SQL insert into ma table qui est société, values. Alors, pour insérer des données de cette façon, par exemple le numéro 1, le nom banque, pardon, excusez-moi, une erreur de frappe. Alors j'ai le banque populaire, je vais le copier, comme ça ce sera plus rapide. Voilà, banque populaire. Le libellé BP. Et là maintenant, je vais insérer le tuplet de mon type adresse. Donc l'adresse que j'ai, c'est quoi? 1 rue Oracle. 1 rue Oracle. Et la ville, c'est notre ville Rabat. Voilà. Petite dédicace. Et contrôle entrée. Excusez-moi. Le nom réel maximum 16. Apparemment il y a une petite erreur ici. Valeur trop grande pour la commande société.nom. Ah, il y a quelque chose. Banque pop. Mettre comme ça, c'est trop long apparemment. Mais bon. Fallait mettre un peu. Faut rajouter un peu de taille. Donc là, je vais voir mes données. Est-ce que ça a été bien inséré? Voilà, c'est bon. Quand vous vous consacrez. Voici mon type bien
Voilà aussi les données qui sont bien insérées sur ma table société. Donc, voilà. Donc là, la quatrième phase, bien la troisième phase, comment interroger ou bien extraire les données. De cette façon, je vais utiliser un alias. Select. Donc, qu'est-ce que je veux sélectionner? Par exemple, le nom from la table société S, where, par exemple, le code reçoit A, par exemple. Et je vais également, je vais par exemple également avoir l'adresse, son adresse, l'adresse de cette banque. Donc pour cela, je vais mettre bien sûr généralement ADR, excusez-moi. Donc c'est adresse, ouais, c'est ça. Mais le type c'est quoi? C'est ADR, voilà, ADR. Donc je vais mettre s.nom. C'est de cette façon qu'on peut rajouter l'alias s.nom. S. Là vous allez remarquer comment je vais faire. Point et le ADR. Voilà. C'est de cette façon, avec cet enchaînement, que je peux accéder à cette donnée, à l'adresse qui est sur la table ou bien le schéma adresse. Donc, contrôle entrée et j'aurai bien sûr ma table. Alors, voici le nom, c'est banque avec la rue Oracle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le concept de la création d'un type. C'est très simple, c'est très facile. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau épisode. Donc nous allons enchaîner sur ça, sur le database object. Ça sera plein bien sûr de choses qui seront très intéressantes pour la gestion d'un SGBD objet sur Oracle. À ce jour-là, je vous dis merci d'avoir assisté ou bien regardé, suivi ma vidéo, et je vous retrouve dans un nouveau, Inch'Allah, tutoriel. D'ici là, je vous dis à bientôt et merci.